Bonsoir tout le monde. Voilà, donc c'est c'est une vidéo que je vous fais de Jeddah. On est le samedi, il est 2 octobre et je profite qu'il n'y ait personne dans les bureaux ici pour pouvoir venir vous faire une vidéo sympathique sur l'utilisation de mes indicateurs Belkhiat Trend et Belkhiat Cycle sur TradingView. Voilà, donc c'est une analyse sur le marché de l'or ici et vous voyez pas les prix puisque vous voyez Belkhiat Trend et en fait si vous faites comme ça, vous remettez les bougies, vous voyez les bougies japonaises. Mais ce que je préfère, c'est de ne pas voir les prix, de regarder juste ce que me donne Belkhiat Trend en combinant la moyenne mobile de 109 et puis le volume. Et vous allez voir que sur différents marchés, on arrive à avoir un peu plus de visibilité sur ce qu'on pourrait faire la semaine prochaine. Donc, je reviens, je fais tout simplement en ligne. Et la ligne, elle existe, mais comme elle est en noir, ça se voit pas, donc on ne voit plus que Belkhiat Trend. Alors, la première chose que vous voyez ici, tout de suite, je pense, c'est que il y a une tendance ici, il y a une résistance ici sur l'or qui a été cassée avec volume. On fait comme ça, on revient sur cet indicateur que vous connaissez maintenant. Voilà, il est là. Regardez, c'est celui-là. Pitchfork, ok. Pitchfork, il est là. Vous le voyez, là. Pitchfork. Donc, oups. Voilà. Oups. Je le reprends. Je fais ça. Je viens sur ce plus bas ici. Et je viens chercher ici cette ligne-là qui me dit quelque chose. Je clique ici, donc je me rends compte qu'effectivement, le marché de l'or, ici, a cassé avec force cette résistance-là, avec volume. Et donc là, le marché, il allait directement vers ce niveau-là. Et puis, on peut même descendre un petit peu parce que, en fait, voilà, on fait comme ça. Vous pouvez faire ça, voilà. Il est venu rebondir ici. Et cette fois-ci, il a cassé ici. Donc, c'est bon à savoir. Je ne dis pas que le marché va forcément monter la semaine prochaine, ni baisser. Je n'aime pas prévoir ce que le marché va faire parce que il est très difficile de prévoir l'évolution des marchés. Mais, ce que je pense, c'est que il faut savoir que le marché a cassé avec force une résistance. Il est haussier. Et maintenant, sur ce niveau supérieur, il a cassé également ce niveau supérieur. Donc, il serait intéressant de chercher des signaux acheteurs sur l'or la semaine prochaine. Donc là, je vais l'enlever, ça. Et je vais vous commenter comment on peut analyser ces marchés-là avec Belkhiat Trend. Belkhiat Trend, lorsqu'il est orange ou rouge, vous pouvez vendre. Vous voyez là, et lorsqu'il devient blanc comme ici, vous pouvez prendre vos profits. D'accord? Là, vous faites rien. Ici, bleu, vous faites rien. Quand il devient vert, vous achetez. Surtout que vous voyez que là, on a, ici, vous regardez bien, ici, là, on a une accélération de volume. À 15 heures, on a accélération du volume, on a le vert, on peut acheter et on sort ici. Dès que ça devient rouge, on sort. Voilà. Ici, on a un magnifique signal sur l'or. Ici, nous avons Belkhiat Trend qui est toujours baissier. Puis, à un moment donné, on a une accélération sur le volume. Là, vous voyez, accélération sur le volume. Belkhiat Trend devient vert. On achète, mais quand il casse ici avec force et avec volume, et cette fois-ci, ce grand volume ne signifie pas un squeeze, mais signifie bien le début d'une vraie impulsion haussière sur l'or. Nous avons ici clairement un signal d'achat sur l'or. Voilà. Alors là, on va regarder un autre marché. Par exemple, on va faire une action, par exemple, Apple. Tenez, je fais jamais des actions, mais on va les faire pour faire plaisir. Voilà. C'est la première fois que je regarde cette action. Moi, je vous le dis tout de suite. Ici, sur cet indicateur,
Mais bon, c'est pour vous montrer un peu le principe et la puissance de ces analyses-là. Là, ici, nous avons un premier, on vient taper ici, on vient taper deuxième ici. Donc, ici, nous avons un support qui est cassé avec une cassure de la moyenne mobile 209. Donc ici, on a une vraie accélération baissière parce qu'on a du volume et on a la cassure ici de ce support-là. Donc là, on doit vendre. Et on achète, on peut acheter ici, à ce niveau-là, on peut racheter. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, il n'est pas du tout intéressant d'acheter Apple, puisqu'en une minute, on a le Belkhia Trend qui est complètement rouge ici. On est sous la moyenne 209. Et donc, pour pouvoir acheter l'action, il va falloir deux choses. Il va falloir qu'on casse la 209 avec force, avec volume, et également que Belkhia Trend se convertisse se colore en vert, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc, on est vraiment dans une tendance baissière sur les actions américaines. On va regarder Bitcoin, hein, pour se faire plaisir. Bitcoin, alors c'est BTC, c'est ça? Voilà. Bon, alors là, c'est très simple. On a un magnifique signal sur le Bitcoin. Ici, là, on le voit. On a cette tendance-là. Regardez. C'est quand même intéressant de voir ça. Vous voyez ici? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Là. On a le marché qui fait ça, qui tape, qui revient. Mais à ce niveau-là, on a ici une accélération sur le volume. On achète, on a cassure ici avec force. Donc, on reste là vert pour le moment. Depuis le 30 septembre à 3 heures du matin, heure d'Arabie Saoudite, on a un signal acheteur sur le Bitcoin et fort et résolument acheteur puisque le Belkhia Trend est vraiment haussier et très loin de la moyenne mobile. Il y a de la force dans ce mouvement de Bitcoin là qui est exprimé par Belkhia Trend. Et on a un grand volume ici qui nous a donné ce signal là. Vous voyez, là on a eu le très très beau signal sur le marché du Bitcoin. On va regarder le Forex alors pour vous faire plaisir. Je sais que certains d'entre vous sont têtus et continuent à faire le Forex. Alors on va faire ça. Alors là, c'est magnifique. Je prends au hasard. Hein. Moi je vous dis, je me prends n'importe quel marché, je le mets. Et vous voyez que Belkhia Trend ici donne un signal extraordinaire à 20h, 22 septembre. Un signal très très puissant sur le dollar contre le yen japonais. Et vous avez ici une accélération donc du volume. On a la cassure, donc c'est vraiment une impulsion. Et nous avons Belkhia Trend qui devient vert à partir de là. Et regardez, c'est magnifique. Comme il tient la route et là il devient rouge à ce niveau-là et on peut sortir même avant qu'il ne casse la moyenne 209. Donc on a un très très bon signal ici sur le yen japonais. C'est vraiment le cas d'école parfait où nous avons une cassure une grande cassure de la moyenne 209 plus du volume. Nous avons déjà le vert qui est là, qui est en place. Belkhia Trend nous donne la possibilité de prendre un très bon mouvement sur le dollar contre le yen japonais. On va regarder quelque chose d'autre, peut-être futur. On va regarder les futurs. Je réfléchis, qu'est-ce qu'on peut voir? Attendez, on va regarder le ZN. Allez. J'aime bien le ZN, je ne sais pas si vous l'aimez. Le ZN, pour moi, c'est easy money. Alors, regardez ici sur le ZN. Le marché retape une fois ici, revient ici. Mais cette fois-ci, sur cette cassure-là, déjà, il nous a indiqué ici un très, très, très puissant signal baissier. Là, grâce à ce volume-là.
nous avons un signal baissier très important, bien avant la cassure ici. Belkhiat Trend est devenu rouge, et puis après il est devenu neutre, il devient rouge, on attend la cassure, on a la cassure, on rentre sur ce marché-là, et c'est magnifique, on a une très belle opération ici. On peut sortir à ce niveau-là, le Belkhiat Trend nous donne quand même un très beau gain, et ensuite, regardez, on est quand même, on revient sur cette cassure-là, on redevient haussier après ici, le marché revient faire un pullback sur ce niveau-là, et évidemment, sur ce marché-là, il n'est pas question de vendre. Maintenant, le ZN ne doit pas être vendu parce qu'il est résolument vert maintenant. Il est au-dessus, il a courbé la moyenne mobile de 109. Donc, sur le ZN, il vaut mieux rester acheteur si vous avez eu la bonne idée d'acheter le ZN. On va regarder le DAX, le CAC 40. Allez, j'ai jamais fait le CAC 40. Est-ce qu'il y est déjà? Ah, il y est. Allez, pour mes amis français, regardons ce qui se passe. Alors, on peut regarder tranquillement. Regarde, il y a une grosse volatilité sur ce marché-là, mais Belkhiat Trend a donné un très beau signal vente ici, puis un très beau signal d'achat ici. C'est quand même magnifique. Je vous le montre, regardez. Très beau, très bon signal ici. Et ensuite, on a une accélération ici sur le volume, là, et on achète sur cette accélération-là. Ici, on a une très belle accélération, là, parce qu'on a cassé ici, on a cassé ce point-là avec un grand volume, donc impulsion et non squeeze. Et on a le rouge ici, on garde le rouge jusqu'à là, là, on renverse la position, et on remonte ici, ici on sort. Et pour le moment, l'analyse sur le CAC 40, c'est que il n'est pas question d'acheter ce marché-là pour le moment, malgré ces volumes-là que vous voyez, parce qu'il y a beaucoup d'effets, mais il y a beaucoup de tentatives, beaucoup d'efforts avec ces trois volumes-là. Mais on est resté, regardez bien, on est resté ici, ça reste solide. Je vais voir si je peux le tracer. Là, voilà. Voilà, ici, on n'a pas encore cassé ce point-là, d'accord? Et même, on n'a pas encore cassé la moyenne mobile ici, et on n'a pas véritablement, on sent pas de la force maintenant. Je ne suis pas haussier sur les indices boursiers pour la semaine à venir. Voilà, donc il semblerait qu'un grand retournement sur le marché est en train de se produire. Il ne faut pas anticiper les choses, mais on a une visibilité comme quoi on a cassé quand même un support très important sur les marchés. On va peut-être mettre peut-être daily, on va voir sur le daily. Voilà. Vous voyez, on a cassé une fois, on est revenu, mais cette fois-ci, on a cassé, on ne semble pas qu'on soit très intéressé de revenir. Donc, je pense que là, on est dans une configuration vraiment baissière. Ici, je peux peut-être faire intervenir l'indicateur Belkhiat cycle. Où est-ce qu'il est? Il est là. Allez, hop. Donc ici, à ce niveau-là, Belkhiat cycle nous a dit de sortir là, parce que vous savez, comme ici, mais ici, il nous avait dit de sortir, mais le marché était très puissant, il a invalidé le signal. Mais là, il nous dit de sortir, et maintenant, le marché, il est dans une tendance baissière. Je serai plutôt à la recherche de signaux baissiers sur les indices boursiers la semaine prochaine que chercher à encore croire qu'il va y avoir encore de la force sur ce mouvement-là. Voilà, donc on va regarder le marché du Nasdaq en daily pour avoir une idée. Donc ça fait longtemps que le marché du Nasdaq n'avait pas cassé cette tendance-là ici. Et le voyez, il a cassé avec force ici quand même.
il y a du volume, d'accord? Et ici également, il y a du volume. Donc, il faut faire très attention. Il ne faut pas chercher à acheter le marché, soi-disant, on achète le dip, comme font les amateurs dans Reddit. Il faut faire très attention. Il faut plus, dès que vous avez un signal baissier sur les marchés, vous pouvez entrer vendeur. Attendez, soyez pas impatient, mais il se pourrait que sur les jours à venir, que vous puissiez gagner de l'argent assez facilement en jouant cette tendance-là des marchés. Peut-être que ça peut corriger, ça peut tout vouloir corriger comme ici, ça va vouloir corriger un petit peu, mais j'ai l'impression que il y a quelque chose qui va arriver sur le marché. Tout le monde attend un grand crash sur le marché, c'est vrai, mais depuis des années, tout le monde l'attend. Donc finalement, il y a beaucoup trop de millions, de trillions qui sont sur les marchés. Et les marchés continuent quand même à monter presque pour narguer le monde en disant, bon, vous allez mal, mais nous, on va bien. Vous n'arrivez pas à manger, vous n'arrivez pas à avoir de maison, vous n'arrivez pas à trouver du travail, mais nous, on est des champions du monde et on est au mieux possible. Bon, voilà, donc ça, c'est un peu le message des marchés américains. C'est facile de narguer le monde lorsque vous pouvez imprimer de l'argent sans aucune autre couverture que votre parole. Mais est-ce que cela va tenir? Combien de temps ça va tenir? Les marchés financiers vont répondre à cette question. Je suis convaincu que il y a une transition de pouvoir en ce moment. Tout le monde le sait. Il y a une véritable transition de pouvoir et il est plutôt sage de surveiller maintenant les marchés attentivement parce que ils peuvent tomber jusqu'à ce niveau-là rapidement, arriver à là, très rapidement, le marché peut perdre 15 à 20%. Et c'est dommage que vous ratiez ça, n'est-ce pas? Voilà, donc voilà, c'était un petit coucou d'Arabie Saoudite pour vous montrer un petit peu les indicateurs. On pourra peut-être, tenez, on va se faire plaisir, on va les mettre en 15 minutes. Voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là, nous avons eu une cassure ici, vous la voyez. On a cette cassure. Ah. Attendez, je suis pas encore familier de TradingView, ok? Bon, ici on a cette cassure là, et c'est un très bon signal de vente. D'autant plus que ici, on a déjà le signal Belkhiat cycle qui nous demande de vendre. Donc on a ici une cassure, c'est vraiment un cas d'école ici. On vend ici, le marché tombe, remonte pour essayer de faire le pullback. On a le pullback et ici, sur ce niveau-là, à ce niveau-là, sur cassure de cette ligne de 50%, ici là cette ligne 0, on a un très bon signal de vente. Accélération, on a le volume ici qui vient terminer la phase de correction qui nous dit ça c'est le squeeze, c'est les derniers acheteurs qui vont être piégés et boum, le marché tombe, revient essayer de résister, mais Belkhiat Trend ne donne pas de vert et continue à confirmer que c'est encore rouge et ensuite on sort ici. Voilà, donc le marché a corrigé vers la fin, bien sûr, tout le temps on essaie de corriger pour essayer c'est ceux qui achètent tout le temps le dip, mais peut-être que la semaine prochaine, ça va pas être l'euphorie sur les marchés financiers, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais avec l'argent gratuit, on ne sait jamais. Donc, au lieu de suivre des analyses fondamentales, au lieu de dire ça devrait faire ceci ou ça devrait faire cela, je vous recommande de regarder ce que Belkhiat Trend est en train de vous dire, comment vous vous positionnez par rapport au graphique, par rapport au volume, et attendez le bon moment pour rentrer sur les marchés financiers. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et oui, c'est vrai, mon fils m'a dit, mais pourquoi papa tu ne leur dis pas
de faire un pouce comme ça sur ta vidéo et de s'abonner et de cliquer sur la notification. Je crois que je l'ai jamais dit. Alors, si mes vidéos vous plaisent, votre façon en fait, de remercier, je pense que c'est de faire ce que mon fils demande. Ok? Et alors, à très bientôt pour la prochaine vidéo.